Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable assesseur, distingués membres du tribunal criminel, respectés avocats de la partie civile et de la défense, c'est pour moi, personnellement, une satisfaction morale personnelle et une grande fierté aussi, je dois le dire, d'être ici à cette barre pour répondre à l'appel pressant, impérieux de la justice de mon pays. Je voudrais emboîter le pas à mes prédécesseurs pour saluer la mémoire de toutes les victimes. Dans leur siège aussi, exprimer ma profonde compassion et ma solidarité totale à l'endroit des familles et de leurs victimes. La tenue de ce procès a été attendue très longtemps afin que la vérité soit dite dans ces événements malheureux de l'histoire récente de notre pays et aussi que justice soit rendue aux uns et aux autres. C'est un moment d'histoire, Monsieur le Président, que le pays vit à travers ce procès qui se tient sous nos yeux. Je voudrais rappeler, en guise d'introduction, un fait d'histoire qui permet de mieux situer le contexte historique de ce procès et d'appréhender davantage et de camper la primauté, la prééminence et la suprématie dans la justice, dans tout ce que nous pouvons faire dans notre vie. Cicéron, qui est une figure romaine, qui a connu une brillante formation en droit et en rhétorique, bien qu'issu d'une famille modeste, avait réussi à son époque à accéder à la magistrature suprême, le consulat. Il a réussi aussi à déjouer un complot dit de Catilina, notamment par le biais de son génie, de ses discours et de sa rhétorique. Dopé par ce succès, il a exécuté les conjurés. Et naturellement, ça lui a causé l'exil. Monsieur le Président, la moralité de cette histoire veut dire tout simplement, quels que soient les crimes qui pourraient être reprochés à quelqu'un, quelle que soit la faute qu'on a pu commise, on a droit à la justice. Cela veut dire également que seul le droit, lorsqu'il est dit, lorsque la loi est appliquée, que la paix sociale peut être obtenue. Autrement dit, seule la justice a le pouvoir de juger et condamner, seule la loi a la force et l'autorité de punir, Monsieur le Président. Je me réjouis donc que ce procès, à titre personnel, ait pu enfin avoir lieu et les familles, une fois que la justice sera établie et que la vérité sera connue sur cette tragédie horrible de l'histoire de notre pays, pourront tranquillement faire leur deuil et naturellement, peut-être, un processus de réconciliation, comme chacun de nous le souhaite, pour construire une nation unie et solidaire pourra être durablement entamée. Monsieur le Président, la justice, elle fait peur parce que dans l'opinion commune, selon les idées reçues, c'est généralement son caractère répressif, le sentiment que lorsqu'on comparaît devant elle, c'est nécessairement parce qu'on a quelque chose à se reprocher ou qu'on se sentirait coupable de quelque chose. On oublie le pendant de réparation de la justice, Monsieur le Président. Quand on est appelé devant la justice de son pays, puisqu'on ne peut pas faire le porte-à-porte pour s'expliquer des faits qu'on nous reproche souvent et des condamnations hâtives dans l'opinion, c'est l'opportunité ou jamais et l'occasion de s'expliquer de ces faits, laver son honneur, se laver de tout soupçon, contribuer à la manifestation de la vérité. Ce travail d'honneur
de vérité et de réhabilitation de la justice n'apparaît pas souvent dans l'opinion commune, ni dans les idées reçues. Je suis donc heureux d'être devant cette justice, Monsieur le Président, pour pouvoir apporter mon témoignage et contribuer ainsi à la manifestation de la vérité dans un événement qui hante encore les mémoires et les consciences dans notre pays et constitue un exercice de mémoire indispensable à faire le deuil dans cette page tragique de l'histoire de notre pays. Monsieur le Président, ici, devant votre juridiction et la justice en tant qu'institution en général, ce ne sont pas les déclamations, les préjugés, les procès publics, comme on en a l'habitude dans notre pays, les accusations rapides. Ici, devant vous, ce sont les faits, la vérité, l'exactitude, la certitude et l'application de la loi, suivant bien sûr votre intime conviction. Je salue cette vocation de la justice et me félicite de cette mission qui vous incombe et qui, j'estime, est profitable à l'ensemble de la société. Nous sommes ici, Monsieur le Président, il ne faut pas se le cacher, par rapport à l'enjeu du pouvoir. Parce que derrière ce procès historique, en filigrane, il y a l'enjeu du pouvoir, la dispute pour l'exercice du pouvoir, la dispute pour la conservation du pouvoir. Car ceux qui étaient aux affaires, qu'on aidait à rester aux affaires, ont été opposés à ceux qui voulaient venir aux affaires et qui étaient soutenus par ceux qui croient en leur personne et partageaient leur idéal. C'est ce conflit entre deux camps, deux tendances qui a dégénéré en un affrontement sanglant qui a coûté la vie à beaucoup de nos compatriotes. Puisqu'on parle du pouvoir, Monsieur le Président, l'exercice du pouvoir est complexe. Vous avez dû entendre parler souvent dans cette pratique difficile de faucons, de colombes. Les faucons, Monsieur le Président, pour résumer, c'est ceux qui croient à la fermeté de l'État, ceux qui croient à l'autorité comme moyen de préservation de l'ordre public, ceux qui croient en l'État léviathan, l'État dont la violence doit s'exercer pour protéger la vie en commun, pour assurer aux institutions de la République leur force, leur intégrité et leur puissance. Et puis il y a les petites colombes qui pensent que cela n'est pas incompatible avec la doctrine de paix, la recherche effrénée et sans relâche du compromis et du dialogue. Au milieu de ces deux courants antagonistes, il y a un homme au milieu, au cœur de l'action publique, qu'on appelle le chef de l'État. Il consulte, il écoute, plusieurs sons de cloche, et à la fin, il lui a donné de prendre une décision, de faire un choix. Cette décision, qui est la sienne, qui l'engage personnellement et en tout premier lieu, peut être jugée bonne, pertinente, mauvaise. Le choix qu'il peut faire peut être juste ou justifié, mais dans tous les cas, à la fin, il lui faudra décider. Il lui faudra choisir un chemin. S'il le choisit, ça engage sa responsabilité. S'il ne fait rien du tout, il peut être soupçonné de décidophobie, cette difficulté à ne pas pouvoir de prendre des décisions, cette incapacité à trancher pour faire avancer un processus lorsqu'on est au pouvoir. Monsieur le Président, en âme et conscience, j'ai décidé de venir témoigner. Le courage, c'est la recherche de la vérité et de pouvoir la dire. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité, dire bêtement la vérité bête, dire ennuyeusement la vérité ennuyeuse, dire tristement la vérité triste. Ce n'est pas de moi, Monsieur le Président, c'est de Charles Péguy. Et la vérité ici pour moi, c'est de dire exactement ce que j'ai entendu et vécu personnellement, ce dont j'ai pu être témoin à titre personnel. Ce ne sont pas les ouï-dire, ce ne sont pas les rumeurs, ce n'est pas ce que j'ai entendu ou qu'on m'a fait entendre, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. C'est ce que moi-même, à titre personnel, j'ai vu, vécu et entendu sans équivoque, sans ambiguïté. Parce qu'il faut ici
cultiver la religion des faits, coller aux événements avec exactitude et certitude. Je m'engage donc à dire la vérité en toute conscience, en toute responsabilité et avec le maximum de scrupules possibles.